Tout d'abord, l'ONDE condamne avec force tous les actes de violence à l'égard des enfants. Sauf que la condamnation et la dénonciation ne suffisent pas. Il faut des réponses opérationnelles. Pour contribuer à la lutte contre ces phénomènes, aujourd'hui, l'ONDE lance une dynamique nationale, à la fois sociétale et institutionnelle, pour diffuser la culture des droits de l'enfant, mais aussi la culture de dénonciation, afin de faire de l'enfant une ligne rouge, mais aussi de la cause de la protection de l'enfance, une cause sacrée et une responsabilité partagée. Il s'agit aussi de briser les tabous qui nuisent à l'enfant et enfin de rompre avec la culture du silence, de la peur, de l'ignorance de la loi et parfois même de l'indifférence dans le traitement et l'action par rapport aux souffrances des enfants. Il y a également un certain nombre de programmes et d'activités au niveau institutionnel, parmi lesquels un appui technique et financier que va apporter l'ONDE à un ensemble d'organismes de la société civile dans différentes régions du Maroc, à partir des villes de l'Ayoun, Zagoura, Chefchaouen, Tanger, Agadir, Marrakech, Rabat, Salé et d'autres, pour mener des activités de sensibilisation auprès des familles et des enfants autour de la lutte contre la violence et les abus sexuels des enfants. Il y a également la mise en place de commissions ad hoc d'enfants parlementaires au niveau des régions pour suivre et évaluer la situation de l'enfance. Et le premier modèle commencera à partir de Tanger, permettant aux enfants d'exercer leur droit à la demande de la reddition des comptes et à la contribution aux politiques publiques, mais aussi qui va suivre le cas du défunt petit Adnan, Allah yarhamou, afin de s'assurer qu'on ait les recommandations nécessaires pour voir où sont les déficits au niveau des dispositifs de prévention et de protection au niveau de cette ville. Et cette expérience sera généralisée à d'autres parties du royaume, notamment Zagoura et d'autres villes. Il s'agit également de mener des partenariats avec les CHU et les centres hospitaliers, en commençant aujourd'hui avec Ibn Sina et Ibn Rushd à Casablanca et à Rabat, pour renforcer le partenariat dans le suivi médical et psychologique des enfants victimes, et enfin bien sûr le renforcement de capacités des acteurs institutionnels et de la société civile pour ancrer le principe d'intérêt supérieur de l'enfant dans la prise de toute décision et aussi la prise en compte de la voix et des besoins, des souffrances des enfants dans toutes les institutions, familles, hôpitaux, tribunaux et autres. Enfin, il s'agit pour nous de rappeler certaines recommandations importantes, parmi lesquelles l'accélération des dispositifs territoriaux intégrés de protection de l'enfance, qui, eux, permettront à travers les unités de protection de l'enfance aujourd'hui qui existent, qu'il faut renforcer, mais aussi les centres d'accompagnement à la protection de l'enfance qui constituent un référent pour les enfants, victimes et les familles. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a un cas, les citoyens et les enfants victimes se trouvent souvent perdus entre cet intervenant et l'autre. Il faut donc mettre en place ces dispositifs territoriaux de protection. Il faut aussi au niveau législatif et juridique s'assurer qu'il y a tout d'abord une effectivité des lois, notamment liées à l'enfant, mais nous appelons également à la mise en place d'un code de l'enfant et l'ONDE a déjà commencé à la base d'une première version qu'on serait ravis de partager pour avancer sur ce dossier. Enfin, bien sûr, la recommandation principale est d'accélérer la mise en œuvre de toutes les stratégies, tous les chantiers initiés pour la protection de l'enfance, notamment ceux signés devant Son Altesse Royale, la princesse Lalla Meriem, dans le cadre du pacte national lors de la 16e édition du Congrès national des droits de l'enfant. Notre pays, certes, passe par une crise mondiale exceptionnelle sanitaire liée au Covid, mais l'enfant doit se maintenir en priorité.